les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître serviteur le saisit, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et il les guérit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Attention, nous sommes dans une histoire, dans une parabole. Donc il ne faut pas transposer immédiatement les acteurs de la parabole avec ceux que l'on imagine. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que Dieu va revenir sur son pardon, et Dieu, qui n'est qu'amour, ne veut pas, une fois que le pardon est donné, il est donné. Mais ce que veut nous dire Jésus, c'est qu'il y a une correspondance finalement entre ce que nous avons à vivre et la manière dont Dieu nous jugera aux fins dernières. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde fréquemment, finalement, si on y réfléchit, les fins dernières. Toujours un sujet un peu compliqué, parce que, vous allez me dire facilement, qu'en sait-on? On a les paroles du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fonction de notre état d'esprit, on insiste sur telle ou telle parole pour justifier ses choix. Alors que le mot-clé pour comprendre ces paroles est le mot « E-T », qui coordonne toutes les pensées de Jésus. D'un côté, celles qui disent, par exemple avec le jugement dernier, « Allez-vous-en loin de mon Père, vous les maudits de mon Père, et venez à moi, vous les bénis de mon Père », d'un côté.
Et de l'autre côté, Dieu est amour. Donc il ne veut qu'aucun de ses enfants ne soit perdu. Et vous voyez, toute la théologie justement consiste à tenir ces deux côtés. Et qui ne se laisse pas résoudre, et c'est normal, parce que la pensée de Dieu, nous qui sommes créatures, nous est souvent inaccessible. Mais il faut tenir à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Quel serait ce Dieu qui nous dit nous aimer et qui ne traite pas selon toute justice? Alors ce qui est fondamental finalement, pour bien comprendre, c'est de se mettre dans les pas mêmes de ce Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et comme il nous invite à pardonner, comme lui-même a pardonné. Rappelez-vous sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que le pardon nous est donné d'une manière unilatérale de la part de Dieu. La question pour nous est, sommes-nous prêts à accueillir ce pardon? Et c'est ce qui se passe finalement dans la parabole de Jésus raconte. L'homme, il se dit, oh ben ça y est, je suis pardonné, je m'en lave les mains, et je ne suis pas invité à changer mon cœur. Alors que finalement, le pardon véritable, étymologiquement aller au-delà du don, cela veut dire accepter de changer son cœur, d'être transformé par Dieu pour lui ressembler pleinement et en tout. Et donc, accepter que notre cœur soit miséricorde, soit justice au cœur de notre vie. Et c'est ça que le serviteur n'a pas compris. C'est-à-dire que le pardon de son maître devait transformer son cœur. Et lui n'y a vu qu'une dimension matérielle. Oui, si nous sommes invités à être transformés par l'amour de Dieu, Dieu nous laisse cette liberté de refuser cette conversion. Et son amour va jusque-là. Alors, frères et sœurs, prenons Jésus comme modèle. Lui qui a tout pardonné, lui qui a fait toute justice, lui qui avait véritablement un cœur de pauvre, parce qu'il savait tout recevoir de son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, frères et sœurs, nous serons le 14 août, donc il y aura les messes anticipées de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc messe à 18h30 à la chapelle et à Trélières. Et le lendemain, fête du 15 août, messe à 9h et à 11h à la chapelle et à 9h30 à Grandchamp. À demain!